me présente, moi c'est Pascal Ekezameka, ou Nduna Ekezameka. Je suis juriste de formation, j'ai 26 ans, je suis né à Libreville le 13 février 1994 et à mes heures perdues, je suis analyste politique, en gros, j'analyse des mouvements de politique internationale et nationale. Alors, depuis quand je m'intéresse à la littérature? Je m'intéresse à la littérature depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai grandi dans la littérature. Mon père est le fils de Tirane Dandoutoum. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui le premier qui a mis sur écrit le Mvet. Le Mvet qui est, on va dire, la mythologie ou la tradition fond, le spiritualisme ou la spiritualité fond. Et le père de ma mère, c'est Pascal Nduna Depeno, qui est un poète du Gabon qui n'est plus à présenter, je pense. Donc du coup, j'ai grandi avec leurs livres à la maison. Et je m'intéresse donc à la littérature depuis que je suis tout petit, puisque j'ai grandi en lisant en fait. Et alors, quels sont les personnages, quelles sont les personnes qui m'inspirent dans la littérature? Je viens de vous en donner deux. Mes grands-pères, Pascal Nduna Depeno et Tirane Dandoutoum. Mais il y a aussi des écrivains que j'ai beaucoup lus, comme Molière, Jean de La Fontaine, parce que j'aime bien les œuvres de Molière. Quand j'étais au lycée, c'est les seules œuvres que l'on a pendant mon contrôle de lecture et que je finissais sans bouder. Et les fables de La Fontaine, je pense que c'est le seul livre, le premier livre que j'ai lu sans forme de monde en fait, de le lire. Je crois que ma mère me l'avait offert, je devais avoir 8 ou 9 ans. Mais j'ai souvent relu en plus ce livre-là. Maintenant, j'ai d'autres références aussi plus philosophiques. J'aime bien Spinoza, Jean-Paul Sartre. Alors, ce n'est pas un roman. Un roman, c'est une œuvre de fiction avec un récit narratif. C'est pas un essai. Un essai, c'est plutôt une analyse d'un phénomène politique, social, économique, culturel, religieux, enfin d'un phénomène sur lequel on porte une réflexion intellectuelle et sur lequel on apporte son opinion. Je suis l'auteur d'un essai qui n'est pas encore publié en version papier, mais qui est disponible gratuitement en version numérique, qui s'appelle Penser le Gabon autrement. Et ce n'est pas non plus une nouvelle. Une nouvelle, c'est comme un roman, sauf que le récit est beaucoup plus court. Alors, une part de moi, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de poèmes, donc ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, ce n'est pas une nouvelle, c'est un recueil de poèmes ou un recueil de textes. En fait, l'œuvre compte 21 textes, 17 sont des poèmes et 3 sont des textes de rap, parce que je fais du rap aussi de temps en temps, et je laisse le son lecteur de deviner, après leur lecture, lesquels sont des textes de rap et lesquels sont des poèmes. C'est facile, les textes de rap, il n'y en a que 3. De quoi parle une part de moi? Alors ce sont 21 textes dans lesquels je livre une part de moi-même. C'est-à-dire que en fait, ces poèmes parlent de différents aspects, soit de ma personnalité, soit des choses auxquelles j'accorde de l'importance. Donc ma famille par exemple occupe une grande place dans ces poèmes. Je parle de ma mère, je parle de mon père, je parle de mes frères, de cœur comme de sang. Donc mes frères de cœur, ce sont mes amis que je considère comme des membres de ma famille. Je parle de mes petites sœurs aussi. En dehors de ma famille, je parle du Gabon. Je suis quelqu'un de très préoccupé, en tout cas par les questions sociales, sociétales, politiques, économiques autour du Gabon. Et ça prend quand même une grande place dans mon œuvre, mais pas que du Gabon même. Je suis passionné de politique en général, donc dans pas mal de textes, ça se ressent aussi. Donc je parle de ma famille, je parle du Gabon et des politiques étrangères ou nationales. Je parle de moi, de mes amours, de ma dépression aussi. J'ai connu une dépression il y a quelques années et que j'ai transcrit dans plusieurs textes. Et ça se ressent assez quand même dans le recueil. Je parle aussi de spiritualité et de religion, de Mvet notamment, et du Christ, vu que je suis chrétien.
l'idée du livre, c'est assez simple en fait. Pendant le courant du mois d'août, j'ai participé à un live sur Donald Epeno, donc le père de ma mère, avec ma mère, et avec un auteur gabonais qui s'appelle Le Presque Grand Boom. Et au cours de ce live, en fait, on m'a demandé, moi en tant qu'auteur, qu'est-ce que je comptais faire pour honorer la mémoire de mon grand-père à l'anniversaire de sa mort l'année prochaine. Et on m'a lancé un défi, en fait. Le Presque Grand Boom m'a lancé un défi, celui de faire sortir un recueil de poèmes en hommage à mon grand-père, donc pour son anniversaire l'année prochaine. Et en fait, après avoir fait le live sur Donald Epeno, du coup, après avoir vu la ferveur que Donald Epeno pouvait susciter chez beaucoup d'autres auteurs qui sont nés bien après lui et qui sont ses héritiers artistiques, je me suis senti comme boosté. C'est-à-dire que quand le live est fini, j'ai eu envie vraiment d'accélérer les choses. Les textes que vous allez découvrir dans ce recueil ne sont pas tout nouveaux. Certains textes datent de 2015, d'autres de 2020, mais très peu datent de 2020 en vérité. La majorité de ces textes-là ont 4, 5 ans, 3 ans pour les plus jeunes. Et c'était des textes que voilà, je gardais comme ça dans mon ordinateur, dans mon téléphone. Et vraiment, après avoir fait ce live-là, je me suis assis et je me suis dit qu'il serait temps de devenir moi aussi un héritier artistique de mon grand-père, d'autant plus que j'ai au moins son sang. Et c'est pour ça que j'ai publié le recueil sous le pseudonyme Luna Kizameka, qui n'est pas mon nom. Moi, mon nom d'auteur c'est Pascal Keza, mais j'ai voulu rendre hommage justement à mon grand-père Donald Epeno en associant son nom à ce recueil-là. Comment on peut se procurer le livre? Vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon, pour ceux qui sont dans des pays où Amazon livre, en fait. Et pour ceux qui sont au Gabon, je vais faire descendre une série d'exemplaires en plusieurs temps à Libreville. Ils seront disponibles du coup chez le docteur André Dona, ma mère, et vous pourrez les acheter chez ma mère au prix de 4500 francs CFA. Est-ce que j'ai un dernier mot pour la fin? Si vous aimez la poésie, si vous aimez le rap, si vous aimez le Gabon, si vous aimez l'amour, alors c'est un recueil que franchement vous allez beaucoup aimer, donc je vous invite à me découvrir. Je pense que si vous aimez tout ce que je viens de dire, vous aimerez aussi